Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette émission du désert à l'oasis, votre émission qui nous enseigne, nous édifie, mais aussi qui équipe l'Église. Alors, rappelez-vous, nous avons parlé la fois dernière de la préservation. La préservation est employée dans d'autres milieux comme avec le terme suivi ou encore avec le terme encadrement. En somme, nous pouvons dire que la préservation est une étape importante dans le processus évangélique qui consiste à apporter aux nouveaux convertis l'accompagnement physique, mais aussi pour être à ses côtés, à aider à répondre à des questions de curiosité sur sa nouvelle vie, qui est la vie chrétienne, mais aussi à l'encourager à travers la Bible à trouver la nourriture nécessaire pour l'édification de la foi chrétienne, qui est bien sûr la foi qu'il a choisie, la voie du Seigneur Jésus. Rappelez-vous, nous avons dit que l'évangélisation stratifiée, qui est la méthode que nous présentons, que nous proposons bien sûr à l'Église, a 3 étapes. Il y a la préparation, il y a la proclamation et il y a aussi la préservation. Cette préservation-là est très nécessaire, très importante pour permettre à la personne nouvellement convertie d'être enracinée, de s'enraciner dans la parole de Dieu, mais aussi de croître, ça veut dire de devenir mature. Et donc la préservation au travers des enseignements que nous avons dans cette période-là permet d'avoir des chrétiens matures dans l'Église. Rappelez-vous, l'évangéliste avait précisé que la préservation ne concerne pas seulement les nouveaux convertis, mais aussi les rétrogradés dans la foi. Et donc, pendant la semaine, nous avons eu des questions venant de nos téléspectateurs pour savoir un peu plus sur ce qu'on appelle les rétrogradés dans le domaine de la foi. Alors, évangéliste Léonard, je vous salue aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Jemima, et merci nos téléspectateurs. Nous vous savons nombreux à nous suivre. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, nous parlerons de cette question qui tourmente ou qui comment dire, titille encore certains téléspectateurs aujourd'hui pour savoir ce que vous entendez. Qu'est-ce que vous entendez par rétrograder dans la foi chrétienne? Mais je vais répondre à cette question, Madame Jemima, mais laissez-moi faire un petit pas en arrière pour dire la préservation est une étape essentielle. Comme nous avons dit, pendant un temps d'état d'urgence, on recourt à ce qui est essentiel. Exactement. Et la préservation dans l'évangélisation, comme aussi dans la vie de toute Église, la préservation est indispensable et pourtant, malheureusement, très peu, n'est-ce pas, recourt à cette étape dans la croissance de l'Église. Par conséquent, on trouve des gens mal nourris et ceux qui sont mal nourris, des fois, ils ont bien commencé une relation avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'ils l'ont reçu, que ceci ait été lors de l'évangélisation stratifiée comme aussi lors de l'évangélisation à domicile, mais ceux qui n'ont pas été affermis en tant que tels, qui n'ont pas été encadrés en tant que tels, coupent cette relation et ils se remettent en arrière. Et c'est-à-dire lorsque leur relation s'est refroidie et d'un coup s'arrête. Et ces personnes-là qui commençaient à faire un voyage de l'avant avec le Seigneur et qui d'un coup, à cause de ceci ou de cela, commence à faire marche en arrière. Et la Bible disait d'ailleurs là-dessus, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne, n'est-ce pas, du Seigneur. Et c'est exactement ceux-là qui ont mis la main à la charrue, qui regardent encore en arrière, que nous appelons des rétrogradés. Ceux qui ont refroidi leur relation avec Jésus-Christ ou qui l'ont totalement perdu, tout simplement. Alors, et comme vous l'avez dit, nos téléspectateurs aimeraient encore un peu savoir, mais qu'en est-il réellement de ceux qui sont des rétrogrades ou des rétrogradés? Est appelé rétrogradé toute personne qui, à cause d'une certaine culpabilité, tu vois, il a eu une relation avec le Seigneur et probablement il n'a pas été honnête du tout. Et il se sent encore sous une certaine culpabilité d'un péché non confessé ou non pardonné selon la personne elle-même. Alors, il y a d'autres personnes aussi qui deviennent des rétrogradés parce que c'est des personnes qui ont justement commencé la bonne marche avec le Seigneur, mais quelque part, à cause du contexte dans lequel ces personnes vivent, elles arrivent à se dire, est-ce que réellement je suis sauvé? Parce que l'Évangile dit que... Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile car c'est le salut de quiconque. Est-ce que moi vraiment je suis parmi les quiconques? Est-ce que réellement j'ai été sauvé de mon péché
est-ce que si je meurs aujourd'hui, je vais au ciel? Alors, des personnes, en ce sens-là, qui manquent de l'assurance de leur salut, encore une fois, ils continuent à vivre comme une vie à double vitesse parce qu'ils essaient de s'accrocher sur ce qu'elles auraient dû, n'est-ce pas, oublier ou abandonner. Aussi, dans cette catégorie, nous retrouvons de ce qu'on appelle des incrédules. Ou des gens qui continuent à hésiter. Il était curieux, il a suivi, mais non, cette blague-là. Et vous voyez des gens comme ça qui sont incrédules parce qu'ils ne peuvent pas accepter ou hésitent parce qu'ils ne peuvent pas abandonner leur vie du passé. Et il y a aussi dans cette liste ce que nous appelons des cas spéciaux. C'est au fait des personnes qui sont arrivées au Seigneur, qui ont commencé une relation avec le Seigneur, mais qui ont, le long du parcours, rencontré des problèmes, soit des problèmes de mariage non réglés, ou des problèmes probablement de conception, ils n'ont jamais eu d'enfants, des problèmes de traumatisme qui sont venus entre-temps, peut-être même des personnes qui se sont senties rejetées. Attention, des fois rejetées même par l'Église. Vous savez, c'est pour ça que dans l'Église, on dit il faut bien faire attention et être une Église avec les bras ouverts, les mains ouvertes à tout le monde. Parce que l'Église est cet hôpital, n'est-ce pas, où on vient pour être soigné. Christ ne disait-il pas, les maîtres, les docteurs, les médecins viennent pour le malade et non pas pour ceux qui sont en bonne santé. Et pourtant, il y a de ceux qui se retrouvent de rétrogradés parce qu'ils se sentent rejetés dans l'Église, peut-être même à cause de leur forme. Il y a un frère, je bénis le Seigneur, mais lui, il n'est pas rétrogradé. Mais on le regarde avec son infirmité, on ne le considère pas comme toute autre personne. On croit comme s'il était un citoyen de second rang. Et donc, de pareilles choses et qui se vivent dans les églises. Et souvent même au nom d'une certaine doctrine, etc. Et de telles personnes peuvent retomber, n'est-ce pas, dans ce que nous appelons une vie de rétrograde. Bref, vous savez, le processus de préservation, c'est un processus qui consiste, n'est-ce pas, à amener des personnes à arriver à maturité. Vous avez bien rappelé ce texte-là de Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7. Alors, je crois bien que je ne me suis pas trompé, mais on pourrait vérifier ces versets-là, donc vous pouvez aussi les vérifier. Enraciné dans le Seigneur pour arriver à une maturité de telle sorte que l'on ne soit pas ballotté à tout vent des doctrines. Et donc, comme c'est un processus, il faudra bien le continuer. Et en le continuant, c'est là où on trouve que le maître a eu un modèle qu'il a utilisé, n'est-ce pas, pour encadrer, faire le suivi ou amener les gens à la maturité. Et donc, nous pouvons regarder à ces quelques modèles qui existent. En parlant du passage, vous étiez sur le bon chemin, Colossiens 2, 6 et 7. Étant enraciné, verset 7, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Gloire à Dieu. Donc vous étiez sur le bon chemin. Je reviens sur les cas spéciaux quand même. J'ai pensé à un élément. Par exemple, quand on a la perte d'un être cher, je vois une personne qui était chrétienne assidue, mais il perd par exemple son père qui était pratiquement le seul repère de sa vie, son aide au fait, la seule source, son seul secours sur cette terre bien sûr. Alors du coup, cette personne abandonne la foi. Ça peut aussi arriver que cette personne soit rétrograde. Très bien, oui, comme vous dites. Oui, effectivement, parce que nous parlons de la perte de la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est de faire confiance. Et quand on ne fait plus confiance, c'est qu'on a perdu la foi. Et quand on a la foi, nous avons dit, la foi nous fait avancer. Nous avançons, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Et donc, lorsque la personne qui perd un parent, un être cher, qui est traumatisé par cette perte, vous vous souvenez, nous en avons parlé dans la guérison des traumatismes, cette personne, au lieu de continuer à suivre le chemin du Seigneur, elle s'est dit, non, même le Seigneur n'a pas pu préserver mon père. Il n'a pas pu sauver la vie de mon père. Oui. Et moi alors, à plus forte raison. En quoi je vais croire? Il y a même de ceux qui n'atteignent pas leur objectif de vie, etc. Et qui deviennent donc rétrogradés. Mais de manière pratique, comment former les disciples selon le modèle biblique?
Comment, voilà, comment former les disciples, donc comment faire la préservation selon le modèle biblique. Exact. Ben, mais là aussi, nous trouvons, comme nous disons, que nous avons comme modèle par excellence Jésus-Christ. Et donc nous pourrions regarder comment Jésus-Christ lui-même a formé ses disciples. Vous voyez, et même avant cela, lui-même, comment il s'est formé. Donc nous allons voir ça peut-être un peu plus tard. Mais nous pourrions prendre 3 exemples pour parler du modèle biblique. Le modèle de Jésus-Christ lui-même. Lorsque vous lisez dans Luc au chapitre 19, le verset 6 et 7, Jésus décida d'aller passer le temps et même une nuit chez Zachée. Vous vous souvenez, nous avons cette histoire, cette belle histoire de Zachée, court détail, et qui entend que Jésus passait, de sa curiosité, et Jésus arrive et dit, Zachée descend, je veux manger chez toi. Et ça, c'est quelqu'un à qui Jésus dit, viens sur moi. Et quelqu'un accepte Jésus-Christ. Mais le Seigneur ne l'abandonne pas juste au seul fait d'accepter. Il dit, je viens ce soir rester chez toi. Vous voyez, donc il y a ce premier modèle où le Seigneur lui-même, quand il gagne quelqu'un dans la relation, il ne va pas à la va-vite. Il ne fait pas comme ferait un bateau sur le fleuve Congo. Mais il fait comme ferait une femme qui va faire des sillons pour arroser, etc. Donc, quand tu passes, tu trouves les sillons. Mais quand tu passes sur les flots du fleuve, après les bateaux, tu ne les trouves pas. Donc, Jésus-Christ nous impose, si vous voulez bien, ces modèles où, lorsque quelqu'un est arrivé à Christ, il doit se faire accompagner. Il faut rester du temps avec. Le deuxième élément, c'est ce que nous retrouvons, qui nous est recommandé, n'est-ce pas, par Paul, dans Actes, le chapitre 14, les versets 21 au verset 22. Qu'est-ce que Paul nous recommande? Et nous lisons donc, après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et fait bon nombre de disciples, Paul et Barnabas retournèrent à Lystre et ils affermissaient les disciples et les encourageaient à demeurer dans la foi. Vous voyez, le modèle là nous dit que non seulement qu'on reste avec les individus qui ont reçu le Seigneur, mais aussi on revient. Pour la plupart des fois, nous y sommes partis, on ne revient pas. Donc ça, c'est aussi un modèle qui nous recommande que l'on doit revenir. Et le troisième modèle, c'est celui que nous voyons par l'Église primitive. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ceux qui croyaient étaient au même endroit et ils persévéraient dans les enseignements et dans le partage de tout ce qu'ils avaient ensemble. Et donc, vous voyez, ces modèles ou ces exemples qui résument ou qui nous donnent une idée sur ce que Jésus-Christ ferait pour faire le suivi ou la préservation, nous voyons qu'il ne l'a pas fait au hasard. Il l'a fait sous un format, une formation. Et cette formation qui peut se donner pas nécessairement dans un collège ou dans un séminaire, mais toute église qui se respecte, qui veut faire ceci peut le faire. Et cela se fait par ce que nous appelons des dynamiques. Et il y en a 4. 4 dynamiques, vous dites? 4 dynamiques. Ok, pouvez-vous nous en dire plus alors? Comme ça, on va chuter avec ces éléments. Très bien. Donc, par le dynamique, nous sous-entendons qu'il y a la force. Parce que comme on dit, c'est un processus, n'est-ce pas, pour arriver à la maturation. Et ce processus s'est fait par 4 moyens. Et les 4 moyens qui sont interconnectés ou ils interagissent. Le premier moyen que Jésus-Christ et les apôtres aussi ont utilisé, c'est que nous appelons la dynamique spirituelle, c'est-à-dire une force spirituelle, une disposition spirituelle. Et ceci veut dire quoi? La connexion avec Dieu, avec Jésus et avec le Seigneur par le Saint-Esprit. La deuxième dynamique, c'est la dynamique appelée la dynamique relationnelle. Qu'en est-il? Vous voyez, le Seigneur dit, quand il les a appelés, il a bien voulu qu'ils vivent avec lui. C'est de la dynamique relationnelle. Il va rester chez Zachée. C'est de la dynamique relationnelle. Il va rester chez les Samaritains, après avoir écouté la femme samaritaine et le reste. Donc, c'est la relation, c'est le fait de rester, et c'est ce que nous avons même recommandé dans l'évangélisation à domicile et à deux. Très important parce que c'est la base même de la vie après, les relations. Donc, nous appelons ça dynamique relationnelle. Et en troisième lieu,
Jésus-Christ, comme aussi l'Église primitive, et Paul en l'occurrence, ils ont aussi recommandé la dynamique expérientielle. Par la dynamique expérientielle, vous voyez, Jésus prend les apôtres, il vit avec, il leur montre ce qu'il allait faire, ensuite il les envoie sur terrain. Et la dynamique expérientielle veut dire que la croissance, ou pour devenir mature, on ne doit pas rester toujours à apprendre le lait, les premiers rudiments. Mais nous devons savoir aller sur terrain, rencontrer des réalités sur terrain, et c'est là que nous voulons bien vérifier si réellement nous avons la foi ou pas. Vous voyez? Et donc le formateur doit envoyer son formé aussi sur terrain. Il faut que les disciples soient à mesure d'aller sur terrain. Et ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est pourquoi il est important d'avoir donné la formation et de rester avec la personne qui te voit agir et à la fin, elle peut aller aussi cette expérience au travers de toi. Exactement. Et la quatrième dynamique, c'est donc la dynamique appelée dynamique instructionnelle. Tu vois, quand Jésus-Christ envoie ses disciples, ça c'est expérientiel, et ils reviennent et disent, Maître, même les démons nous ont vraiment obéi. Nous étions comme des grands chefs là-bas. Il dit, attention. C'est bien que les démons puissent vous obéir, mais surtout c'est mieux que si vos noms sont inscrits dans les livres de la vie. C'est là que la question devient, mais Maître, qu'est-ce que c'est encore? Voilà, il faut rentrer dans la Bible, il faut être instruit, il faut lire, et il faut avoir cette formation que nous appelons la formation ou la dynamique instructionnelle. Et il faut aimer s'instruire, et c'est ce qui est très important pour nous si nous voulons grandir effectivement notre Église d'une manière numérique, mais aussi qualitative, exactement. Merci beaucoup, évangéliste Léonard. Nous voici à la fin de l'émission, fidèles téléspectateurs. Nous avons encore reparlé de la préservation qui est, comme l'évangéliste l'a dit, essentielle à la vie de l'Église, car elle permet d'avoir des chrétiens enracinés dans la parole de Dieu et des chrétiens matures. Ainsi donc, nous aurons dans nos églises des personnes qui servent les seigneurs et qui sont matures, qui connaissent la parole de Dieu et qui la pratiquent. Et donc, à vous qui avez des disciples, c'est à cela que nous vous encourageons au travers, bien sûr, de ces 4 dynamiques que l'évangéliste a détaillées. La dynamique spirituelle, la connexion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. La dynamique relationnelle qui nous emmène à être présents dans la vie de ceux-là que l'on encadre. Mais aussi la dynamique expérientielle qui, lorsque nous avons pratiqué pour montrer l'exemple aux disciples, il faut également envoyer ces disciples sur terrain afin qu'ils agissent. Ça permet aussi de croître. Et enfin, il y a la dynamique instructionnelle. Parfait. Là, nous donnons des leçons au travers de la parole de Dieu. C'est cela que nous aimerons que vous reteniez aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas de nous appeler ou de nous écrire au travers du numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour nous remettre, nous, qui sommes tous disciples de Christ, entre les mains du Seigneur afin que nous accomplissions comme il faut l'ordre du Seigneur et que nous parvenions, lorsque nous avons gagné des âmes, à les préserver pour la gloire de Dieu. Parfait. Et donc la préservation, Madame Jemima, si tu veux bien, que je place 2 petits mots ici, il ne faut pas oublier qu'il faut la dynamique expérientielle. Donner le temps à vos fidèles, donner le temps à des personnes que vous encadrez de s'exercer sur terrain. Mais aussi la dynamique instructionnelle. Ne vous laissez pas tromper, il faut apprendre. Et il faut vous asseoir pour que quelqu'un puisse vous apprendre quelque chose et cela vous aidera à aller de l'avant. Et c'est de là aussi que nous parlons quand il est question de la préservation. Seigneur notre Dieu, merci de nous aider à préserver les acquis de ces enseignements pour nous-mêmes afin de les mettre en pratique. Merci aussi de nous aider réellement à vivre cette vie d'intimité, de relation avec toi, car notre croissance en dépend. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. Un dernier message, acceptons d'apprendre. Lorsque nous donnons nos vies à Jésus, acceptons d'apprendre. Personne ne naît tout en connaissant tout en connaissant A à Z. Et donc, si vous n'avez pas suivi l'émission, si vous voulez resuivre à nouveau l'émission, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. D'ici, nous vous disons bonne suite des programmes sur B1 Télévision et que Dieu vous bénisse.